Bienvenue dans les coulisses du voyage, le podcast pour voyager avec sens et bon sens. Je suis Laura du blog de voyage Les Globe Blogueurs. Toi aussi tu as envie de voyager de manière plus responsable, d'organiser tes escapades facilement et dénicher des initiatives originales? Si la réponse est oui, alors tu es au bon endroit. Chacun de mes épisodes est un concentré de bonnes astuces pour t'aider à planifier tes prochains voyages durables. Hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode de type idée d'escapade. Chaque année, je suis hyper surprise de voir à quel point l'automne file à toute allure et il y a quelques jours, je me suis rendu compte, en me baladant tout simplement, qu'on commençait à parler de Noël et je me suis dit, bah oui, effectivement, ça va arriver à grands pas. Et tout cela m'a donné l'inspiration pour cet épisode. Et donc je vais vous donner quelques idées pour profiter des festivités autour de Noël en France. Qui dit Noël dit forcément marché de Noël, et quand on pense au marché de Noël, on pense tout de suite à l'Alsace. Alors plutôt que de vous parler du traditionnel marché de Noël de Strasbourg ou de Colmar qui sont bien connus, j'ai décidé de vous parler de 3 autres marchés de Noël en Alsace qui sont un petit peu moins connus. Le premier, il s'agit du marché d'Altkirch, qui est en périphérie de Mulhouse, dans lequel vous pourrez trouver déjà un village avec des artisans locaux, donc ça je trouve que c'est toujours intéressant quand on a des marchés de Noël qui favorisent les productions locales et artisanales. Vous aurez aussi une forêt enchantée au cœur de la ville, c'est-à-dire un ensemble de mises en scène avec des personnages et des décors qui illustrent des contes et légendes, et pour avoir déjà visité ce village, sachez qu'il est très très mignon et qu'en plus, si vous en avez marre de l'esprit de Noël, il y a aussi un très joli parcours sur le street art à faire dans la ville. Autre marché de Noël alsacien où vous pouvez aller déambuler, il s'agit de celui de Münster. L'avantage de ce marché de Noël, c'est qu'il est accessible en train depuis Colmar. Donc voilà, si vous voulez éviter la foule de Colmar, ça peut être une très très belle alternative. Ensuite, je voulais vous parler du marché de Noël de Mulhouse, parce que Mulhouse, c'est une ville beaucoup trop sous-cotée à mon goût, et pourtant c'est une ville qui est vraiment très intéressante à visiter, quelle que soit d'ailleurs la période de l'année. Et à Noël, ce qui est intéressant, c'est qu'on redécouvre la tradition de l'étoffe. En fait, Mulhouse, pour ceux qui ne le savent pas, a été longtemps une place où on faisait des étoffes, donc des tissus très colorés avec de nombreux motifs. Et en fait, à Noël, on crée une étoffe particulière, l'étoffe de Noël, qui est vraiment créée pour l'occasion et dont les motifs vont être réutilisés dans toute la décoration de la ville. Il y a aussi une boutique aux étoffes qui est mise en place à ce moment-là et qui décline aussi ce tissu en nappes, serviettes et autres objets. Pour les enfants, vous aurez un espace sur le thème de casse-noisette cette année. Sur la place de la Réunion, la place principale de la ville de Mulhouse, vous aurez une ambiance entièrement dédiée à l'artisanat et à la production locale avec une trentaine de chalets où des commerçants présenteront leurs produits locaux, artisanaux et éco-labellisés. N'hésitez pas à en profiter pour goûter quelques brédélés, ces petits gâteaux typiquement alsaciens. Pour profiter encore des marchés de Noël, je vous invite aussi à aller regarder du côté de Montbéliard et tous les événements qui font partie des Lumières de Noël. Donc dans des chalets en bois, vous pourrez retrouver 180 artisans et producteurs venus de Franche-Comté et des régions voisines, ainsi que de la France, qui vont montrer toute l'étendue et l'exigence de leur savoir-faire. Donc vous pourrez retrouver de nombreux savoir-faire, donc des bijoux, des chapeaux, des objets en bois, de la poterie, de la verrerie, de quoi trouver des cadeaux de terroir sur mesure et fait main. Et ça, c'est très important. Parce que justement, à Noël, moi, la partie un peu que je n'aime pas, c'est la partie qui est très très commerciale, consumériste. Et c'est pour ça qu'à Noël, j'essaye aussi de privilégier pour mes achats des choses qui sont artisanales, du réemploi ou des objets qui vont avoir vraiment une utilité et qui sont le plus écologiques possible. Alors à Montbéliard justement, à côté du marché de Noël, on va dire traditionnel, vous avez aussi un marché solidaire qui va rassembler
chaque année en fait des associations du pays de Montbéliard et leurs bénévoles qui vont faire vivre un peu différemment l'esprit de Noël. Petite astuce, si comme moi vous n'aimez pas trop l'aspect très consumériste des fêtes de Noël et que vous êtes plutôt du genre à privilégier l'occasion ou alors les objets d'artisanat, les objets qui vont avoir une éthique et une démarche singulière, n'hésitez pas à regarder dans la ville où vous êtes. Souvent, il y a le marché de Noël, on va dire, classique, et puis il y a des marchés, on va dire, alternatifs. Alors on peut les appeler marchés solidaires, autres marchés, etc. Je sais qu'à Nantes, justement, c'était ce terme-là qui était utilisé. Donc n'hésitez pas à regarder parce que souvent, les propositions sont un petit peu différentes. Soit ça peut être effectivement des associations qui vont vendre des produits dont les bénéfices vont aider des projets concrets, ou alors soutenir l'artisanat, les produits locaux, ce qui est toujours mieux que d'acheter d'autres produits qui ne vont pas avoir ces qualités-là. Bien sûr, quand on pense à Noël, on pense aussi aux illuminations. Alors, je sais qu'on est dans une période qui nécessite une sobriété énergétique, mais j'avais quand même envie de vous parler de ces spectacles de lumière, de ces événements qui nous éblouissent, qui nous transportent aussi dans d'autres univers. Alors, on connaît bien sûr le très très célèbre Festival des Lumières de Lyon, mais j'avais envie de mettre en avant d'autres événements sur cette thématique. Donc dans un premier temps, je vous invite à aller du côté de Chartres, donc non loin de Paris, qui propose Chartres en lumière. Donc là, c'est des illuminations des différents monuments de la ville, donc ça va de la cathédrale à l'église, en passant par des ponts, moulins, musées. Tous ces monuments sont mis en lumière magnifiquement, donc ça fait un beau parcours aussi dans la ville et c'est une manière un petit peu différente de découvrir cette ville. En faisant mes petites recherches, je suis tombée aussi sur la ville d'Albi qui l'année dernière a proposé un show vidéo mapping. Donc là, ce sont des projections animées à la fois sur l'immense cathédrale en briques. Si vous l'avez jamais vue, il faut vraiment y aller, mais aussi d'autres sites remarquables de la ville. Donc j'ai vu des images, franchement c'est très impressionnant. Logiquement, si j'ai bien lu ce que j'ai trouvé, cet événement aura lieu aussi cette année, mais j'ai pas eu plus d'infos puisque la programmation sort quelques jours après l'enregistrement de cet épisode. Autre événement dont j'entends parler depuis plusieurs années, qui a d'abord eu lieu à Gaillac et aussi à Blagnac, c'est le Festival des Lanternes. Cette année, il aura lieu à Montauban, dans le parc du cours Foucault, donc un jardin de presque 5 hectares. Et en fait, c'est un festival, comme son nom l'indique, qui met en lumière, c'est le cas de le dire, le savoir-faire des lanternes chinoises. Donc là, n'imaginez pas des toutes petites lanternes classiques, il faut plutôt imaginer des sculptures monumentales qui vont être illuminées par un savoir-faire chinois. Donc c'est des artisans chinois qui vont venir installer ces différents tableaux et on pourra déambuler dans ce parc pour les découvrir. Pareil, les images sont assez spectaculaires et cette année, ce sera sur le thème des rives du fleuve Yangtze et cet événement aura lieu du 1er décembre au 5 février. Franchement, c'est un des festivals qui me donne le plus envie. Malheureusement, c'est assez loin de Grenoble, donc je sais pas si j'aurai l'occasion d'y aller, mais si vous êtes dans les parages, franchement, n'hésitez pas. On n'y pense pas forcément, mais Noël, c'est aussi une belle période pour aller visiter les châteaux qui bien souvent mettent en place des événements spécifiques. C'est le cas de 7 châteaux dans la Touraine qui ont mis en place un événement commun qui s'appelle Noël dans les châteaux. Donc on retrouve les châteaux d'Amboise, Azel-Rideau, Chenonceau, Chinon, Langeais, Loches et Villandry. Chaque château va présenter un peu un événement particulier. Donc cette année par exemple à Chenonceau, vous aurez une thématique autour des tables de rêve et tables de fête, avec notamment un accent qui est mis sur l'art floral, donc vous aurez des ateliers sur ce thème-là. Il y aura aussi des visites œnosensorielles et également des ateliers sur l'art de recevoir à la Renaissance, voilà, pour ne faire aucun faux pas lors de vos fêtes de fin d'année. Et pour les autres châteaux, je vous mettrai le lien du programme complet dans la description de l'épisode, comme ça vous pourrez aller regarder. Depuis que je vis à Grenoble, je ne peux pas m'empêcher d'associer Noël
à la neige, forcément, et je pense que c'est une très belle période, effectivement, aussi pour profiter de la féerie de la neige qui va très très bien avec l'esprit de Noël. Je vous fais 3 propositions, allez, pour en profiter. Vous pouvez aller du côté de l'Ariège, sur le plateau de Beille, où il y a de nombreuses activités à faire, donc ça va de la construction de l'igloo, aux raquettes, etc. Autre endroit féerique pour profiter de Noël, vous pouvez aller du côté du pays des Écrins, dont les paysages sont superbes et idéaux pour à la fois skier, mais aussi faire de la raquette, du chien de traîneau, etc. C'est vraiment un très très bel endroit. Et du côté de la station de Pelvoux-Val-Louise, il y a un événement qui s'appelle Igloo Pelvoux. Et en fait, c'est un igloo dans lequel sont cachés, sont nichées des sculptures en glace réalisées par des artistes. Donc c'est une association menée par des bénévoles passionnés qui organisent ça chaque année. On y est allé l'année dernière et c'était vraiment très très sympa. Et donc il y a plein aussi d'activités autour de cet igloo pour les enfants et les parents, donc c'est très très sympa. Si justement vous voyagez plutôt en famille et que vous voulez aller dans des stations, n'hésitez pas à regarder du côté des stations qui sont labellisées Famille Plus, qui ont des aménagements, des propositions et des activités qui s'adaptent particulièrement aux familles, comme son nom l'indique. Et puis parce que je ne parle pas assez de l'Auvergne, en général, je voulais aussi vous parler de la station du Mont-Doré, donc en Auvergne, qui propose notamment pour les fêtes de fin d'année un Explore Game. Donc avec des tablettes, on part sur les traces de Mornac qui cherche à s'emparer de la fontaine des fées. Donc voilà, c'est un parcours d'environ 3 km avec des énigmes, des défis à ciel ouvert pour prendre l'air et profiter de ces moments en famille qui sont finalement le plus important pendant ces fêtes de fin d'année. J'en ai fini avec mes petites recommandations d'événements, de festivals, de spectacles pour les fêtes de fin d'année. Bien sûr, comme d'habitude, ce n'est pas exhaustif, j'en garde sous le coude pour l'année prochaine, pourquoi pas. Je vous mettrai comme d'habitude toutes les informations dans la description de cet épisode, comme ça, voilà, s'il y a un événement qui vous tente, vous pourrez aller regarder plus en détail et pourquoi pas organiser votre séjour. Et d'ici le prochain épisode, je vous souhaite tout simplement de beaux préparatifs pour les fêtes, de bien profiter de ce début d'hiver. On est content que le frais là recommence à arriver. En tout cas, moi, je suis contente. Voilà, à très vite!